Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que tout le monde va bien, qu'énergétiquement vous êtes au top malgré la météo. Je parle pas de la météo énergétique, mais je parle bien de la météo qui est... Il pleut, il fait gris, on nous annonce 2 3 jours de grisaille et de pluie. Moi j'aime pas trop, ça me démoralise. Je préfère le soleil, mais bon, on va quand même faire avec. On va travailler sur notre taux vibratoire, sur notre météo énergétique, justement pour ne pas laisser la météo extérieure nous baisser notre taux vibratoire, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. J'espère que dans votre vie, vous êtes toujours en train de vous battre, toujours en train de faire des affirmations, toujours en train d'avancer, de faire le nécessaire pour justement travailler sur votre taux vibratoire parce que véritablement, c'est la base de tout. J'arrête pas de parler de ça aujourd'hui, du taux vibratoire, de la loi de l'attraction, de travailler sur son ambition, son avancement personnel. J'ai ces énergies, d'ailleurs je vais vous faire un tirage énergétique. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Je vais plus focaliser sur vous que sur la personne qui vous intéresse, mais je sais qu'elle va sortir, bien évidemment. Donc, je vais focaliser sur vous et on va voir aussi qu'est-ce qui se passe pour la personne qui sort dans vos énergies. D'accord? On verra, vous la reconnaîtrez, vous saurez si c'est la personne qui vous intéresse, si c'est une nouvelle personne, vous saurez. D'accord? Mais le tirage va être qu'est-ce qui se dirige vers vous dans les prochains jours en mettant l'accent sur vous, sur vos énergies sentimentales, mais aussi professionnelles. J'ai envie de faire ça aujourd'hui, donc c'est ce qu'on va faire. Et puis voilà, en tout cas, pour celles et ceux qui m'ont envoyé des mails pour les séances de tirage privé, vérifiez vos mails. J'ai répondu ce matin à tous vos mails et hier soir aussi, j'ai répondu aux mails. Donc pour toutes celles et ceux qui souhaitent un tirage privé, vérifiez vos mails parce que je vous ai répondu. Et voilà, pour toutes celles et ceux qui souhaitent un tirage privé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour ne pas avoir un délai d'attente qui soit assez important. Généralement, voilà, j'essaye de ne pas trop vous faire attendre, n'est-ce pas? Je fais les tirages en fonction de l'ordre chronologique quand je le peux. Et voilà, j'ai terminé les tirages de la matinée, là. J'en avais 2. Cet après-midi, j'en ai 2. Un autre le soir. Donc, aujourd'hui, j'ai pu en faire 5, donc j'arrive à en faire parfois 5, 6 par jour. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour un tirage privé si vous êtes véritablement dans une problématique et que vous souhaitez véritablement un tirage en toute individualité. On n'oublie pas qu'ici, c'est un tirage en toute collectivité, que les tirages sur YouTube ne remplaceront jamais un tirage personnalisé et les personnes qui ont fait des tirages privés avec moi peuvent vous le dire en commentaire. N'hésitez pas à me faire un coucou pour celles et ceux que j'ai déjà eu en tirage privé. C'est toujours un plaisir de vous entendre. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles, d'échanger, d'être dans une interaction individuelle. Il n'y a rien de mieux. C'est vrai que c'est plus intense en tirage privé, puis on se marre toujours. Et voilà, en tout cas, merci de me soutenir. Merci pour toutes celles et ceux qui me sollicitent, moi, pour les tirages privés. Merci pour votre confiance. Merci de me faire confiance. Comme vous le savez, je n'enjolive pas la vérité. Je dis ce que je vois, moi, mes énergies. Euh, je les connais, je maîtrise ce que je fais. Donc, comme je le dis, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Il faut être prêt à entendre les messages aussi. Quand on fait un tirage privé, il faut être prêt ou prête à entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Et quand on a beaucoup de chance, on a les messages qu'on a envie d'entendre. Mais parfois, ce n'est pas le cas. D'où l'intégrité, on va dire, de quand on fait un tirage. On ne peut pas, moi je suis trop intègre. Je ne peux pas aller dans le sens de ce qui pourrait faire plaisir à mes clients ou à mes clientes simplement parce que voilà, je veux leur faire plaisir. Parce que pour moi, ce qui compte réellement dans une séance de coaching, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs, atteindre vos avancements. Ce n'est pas de vous laisser ramer dans une situation, dans une histoire qui prend trop de temps, qui vous bouffe vos énergies et vous laisser traîner et drainer par des gens qui vous veulent du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je me mets comme en porte-à-faux pour vous dire voilà ce qu'il y a en ce qui concerne cette personne, voilà ce qu'il y a en ce qui concerne cette personne. Il faut être prêt et prête à entendre les messages
Et voilà, ce qui vous est destiné, et ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est très très important que vous soyez aussi vigilant et vigilante en ce qui concerne les tirages en toute collectivité. On ne cessera jamais de le répéter. En tout cas, merci de votre présence. Que le tirage en toute collectivité vous parle ou pas, j'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie, parce que ici, c'est un tirage en toute collectivité, malgré que voilà, ça peut vous parler, etc. Mais ça reste entre vous et vous. C'est votre responsabilité de savoir faire la distinction entre un tirage qui vous parle et un tirage qui ne vous parle pas. Dans un tirage privé, vous avez la certitude que le tirage est pour vous, que c'est vos énergies, que c'est les énergies de votre personne. D'accord? Donc pour celles et ceux qui veulent me contacter, vous avez mon mail. N'hésitez pas. En tout cas, merci pour vos likes, vos nombreux et charmants commentaires comme toujours. Merci de votre amabilité, merci de votre présence, merci de soutenir cette chaîne, pour toutes les interactions que vous avez avec moi, avec la chaîne, de me sélectionner moi comme votre coach intuitif. Merci beaucoup. Voilà. Allez, je commence le tirage. On va regarder vos énergies avec l'oracle de l'esprit animal. J'aime beaucoup cet oracle, comme vous le savez, je l'utilise parfois. Ça va nous dire dans quel état d'esprit vous allez être dans les jours à venir, quelle va être aussi votre évolution, l'évolution de votre taux vibratoire, de votre façon d'être et de votre état d'être. Là, je suis en train de regarder, parce que j'ai la fenêtre en face de moi, là, je ne vous dis pas le déluge, la pluie, quoique ça fait du bien, mais bon, franchement, moi j'aime le soleil et le ciel bleu. Alors, quelles sont les énergies pour mes consultants et mes consultantes, pardon, pour les jours à venir? Ok, on a 2 cartes qui volent. L'aigle. L'aigle. J'adore la carte de l'aigle. Ça nous parle de puissante vérité, ça nous parle d'assumer qui on est, d'assumer ce qu'on veut, faire preuve d'assertivité. J'ai ce côté faire preuve d'assertivité, de s'affirmer, de contrôler ses émotions, de savoir ce que l'on veut, de s'affirmer jour après jour, d'être conscient et consciente, d'être en pleine conscience, d'être dans la maîtrise. L'aigle maîtrise, contrôle ses pensées, ses émotions, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, où il va. En même temps, l'aigle a cette vision en hauteur, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous sentir mieux, vous allez être en pleine puissance, en pleine conscience, en contrôlant, votre état d'esprit, en étant forte, puissant ou puissante. Et vous allez vers un nouveau départ, vous entrez dans l'inconnu en prenant votre envol. Ça va être génial. Et vous êtes dans la vérité en ce qui vous concerne. Votre propre vérité, c'est ce qui vous intéresse. Et rien d'autre ne vous intéresse, rien d'autre ne compte pour vous. C'est je me révèle, vous êtes révélé votre vérité, vous êtes révélé ce que vous avez envie, dans quoi vous avez envie d'aller, et puis c'est réglé. On a aussi la carte du rossignol, elle est magnifique la carte du rossignol. Avec la carte de l'aigle, on a vraiment des énergies d'envol, des oiseaux, de prise de hauteur, de maturité. Vous voyez ce que je veux dire? D'être mature, d'être responsable, de toujours savoir où on va, d'être fier de soi, mais aussi d'être sûr de soi, de contrôler son mental. Vous allez contrôler votre mental. Vous n'allez pas vous laisser drainer, vous laisser fatiguer, vous laisser manipuler. Non, vous savez ce que vous voulez, vous connaissez votre vérité, elle est claire, nette et précise, et vous vous dirigez vers votre objectif. On a des énergies de contrôle. L'aigle et le rossignol, c'est le contrôle, c'est le fait d'avoir de la maturité, une prise de hauteur, de faire la distinction entre ce qui nous nourrit, ce qui ne nourrit pas. C'est d'élever son taux vibratoire, justement. On a des énergies d'air. Vous voyez? J'arrêtais pas de parler de taux vibratoire, d'énergie d'air, etc. C'est ça que je vois. Et c'est pour ça que je vois en vous l'énergie de l'aigle et du rossignol. C'est parce que le taux vibratoire va s'élever. C'est comme si que vous n'alliez plus toucher terre. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis que vous n'allez plus toucher terre, c'est que vous allez avoir ce côté contrôlant, mais vous allez avoir une prise de vue qui est en hauteur.
Et non pas terre à terre, en bas où on voit tout. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Quand on est dans une prise de hauteur comme ça, on voit tout en tout petit. On ne dramatise rien. On n'est pas dans l'effet dramatique. Non, on est en hauteur et rien ne nous atteint. Rien ne nous touche finalement. Parce qu'on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on vaut et on sait où on va. Et on en est certain. Je vous vois aussi chanter dans les jours à venir, communiquer, peut-être faire des discours aussi. Peut-être que vous travaillez dans ça, dans la communication, dans la presse, dans le fait de faire des discours, etc. L'envie aussi de parler librement va se faire sentir. Vous allez être plus bavard ou plus bavarde. Je vous vois aussi écouter de la musique. Je vois aussi de la poésie, l'envie de revenir vers des énergies de poésie, de musique, ce genre d'énergie. Vous allez vous nourrir de ça. Et c'est comme si c'était ça qui guérirait vos blessures, toutes vos peines. Et puis il y a ce côté, je veux exprimer ma voix, je veux exprimer ma vérité. Vous avez quelque chose à dire, quelque chose à exprimer. On vous recommande de chanter, de danser. Et écrire surtout. Depuis combien de temps vous n'avez pas exprimé ce que vous aviez envie d'exprimer ou de chanter ou de danser? Écrivez ce que vous avez sur le cœur et laissez votre voix l'exprimer. C'est ce qu'on vous recommande par ces énergies de rossignol. Le dauphin, c'est magnifique. Le dauphin, en route vers la lumière, en route vers la bénédiction, en route vers l'élévation spirituelle, en route vers la guérison. Si vous étiez malade, physiquement ou mentalement, on vous prédit la guérison. L'énergie du dauphin, c'est la guérison, c'est le lâcher-prise, c'est se sentir mieux, c'est flotter dans ses émotions, c'est avoir la capacité de contrôler ses émotions. Je vous l'ai dit que vous allez y arriver. Vous allez travailler sur votre esprit, vous allez contrôler votre esprit, vous allez être en pleine présence, en pleine conscience, en plein contrôle de vos pensées, de vos émotions. Et c'est votre esprit qui va s'épanouir de façon naturelle et ça va être génial dans les jours à venir. Vous allez vraiment vous sentir très très bien. Vous avez de super belles cartes. La guérison, si vous étiez malade, s'annonce. La bénédiction, vous êtes béni des dieux aussi. Et vous êtes en route vers la lumière, vers le bonheur, vers l'élévation spirituelle. Bon, votre taux vibratoire et votre météo énergétique semblent être au top pour les jours à venir. Continuez de faire ce travail sur vous, continuez de développer votre assertivité, dansez, chantez. Le chant et la musique et la danse, ça permet aussi de communiquer avec nos guides, d'augmenter encore plus son taux vibratoire, d'être en connexion avec le divin, ça aussi, parce qu'on est en lâcher prise. Et ça, c'est génial. D'accord ? C'est merveilleux. J'adore ce tirage. On est dans de belles énergies, de reprise de confiance, de contrôle, de prise d'altitude. C'est superbe. Alors, je vais prendre le tarot. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes chers consultants et consultantes? Si vous saviez l'odeur de ces senteurs, de ces fragrances, c'est une merveille, franchement. Là, vous avez vu comment je respire? L'odeur aussi, les fragrances, c'est très très puissant pour ouvrir les chakras, les énergies, avoir de la présence divine. C'est super important. Il faut que je refasse le stock de bougies aussi. J'ai plus de bougies. Mais vous savez, je manque de temps, franchement. Je peux pas tout faire. Entre les tirages privés, les tirages sur YouTube, la préparation de mon mariage, je vous dis pas, je cours dans tous les sens. Allez, j'ai pris le tarot Nefertiti. Regardez-moi cette beauté, j'adore ce tarot. Qu'est-ce qui se dirige vers mes consultants ou ma consultante ou mes consultantes?
soit plus clair. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, ceux qui se dirigent vers vous, on a la carte du battleur, du 2 de denier et du 7 de coupe. Est-ce que c'est vous le battleur ou est-ce que c'est quelqu'un qui a les énergies du battleur qui se dirige vers vous? Là est la question. Mais comme j'ai focalisé sur vous, sur vos énergies et sur votre propre perception, sur votre propre avancement, je dirais que le battleur, c'est vous. C'est vous qui allez adopter l'énergie du magicien. Pourquoi? Parce que vous avez l'énergie de la prise de hauteur, de la prise de conscience, en pleine conscience. L'énergie du battleur, c'est ça. Le magicien, il est comme ça. Il est léger naturellement. Il est déterminé. Il est motivé. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il va. Il n'a pas peur. Il est déterminé à prendre un nouvel élan. Donc, il y a une initiative que vous avez envie de mettre en place. Vous vous dirigez vers l'inconnu, vous êtes habile, vous allez vous sentir très très habile dans les jours à venir. Le commencement et le départ de nouveaux projets s'annoncent pour vous. Des projets inconnus qui vont vous mener vers une nouvelle porte. C'est pour ça qu'on a le 2 de denier et le 7 de coupe. Donc, vous êtes l'énergie du magicien. Vous allez enclencher une nouvelle perception, qui mènera à une nouvelle perceptive. Une nouvelle alternative d'avancement, pardon, c'est ce que je voulais dire, qui vous mènera à différents choix, à plusieurs choix, à de l'avancement qui va être assez inconnu, assez nouveau, mais vous allez pouvoir y arriver. Ça veut dire que vous allez manager entre deux situations, votre ancienne situation et la nouvelle situation, ou votre ancien vous et votre nouveau vous. C'est comme si que vous alliez avoir une nouvelle version de vous qui va émerger, parce que vous allez prendre l'énergie du magicien. C'est comme si que vous n'étiez pas habitué à avoir l'énergie du magicien, mais vous allez vous y habituer. Vous allez pouvoir jongler, on va dire. Vous allez passer à une nouvelle étape, à une nouveauté dans votre vie. D'accord? Qui vous mènera au 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le fait, on va dire, de travailler sur, finalement, comment dirais-je, sur vos rêves, sur vos réalisations, sur l'importance de l'imagination, sur l'importance de la réflexion, sur l'importance des réalisations que vous souhaitez matérialiser et manifester. D'où la création de nouvelles choses que vous voulez manifester, de nouvelles alternatives, de nouvelles... un nouveau domaine, quelque chose de différent de ce que vous avez l'habitude de faire aussi, ou de gérer votre vie différemment de ce que vous aviez l'habitude de faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça les énergies qui se dirigent vers vous. Ok. Nous avons le valet de coupe. Donc le magicien, qui est vous? Et il y a quelqu'un qui pense à vous. Ça, ce n'est pas vous. C'est une personne qui pense à vous, qui êtes le magicien actuellement. Une personne qui est assez studieuse, quelqu'un qui souhaite vous contacter, qui souhaite vous envoyer un message, qui est sur le point de vous envoyer un message. On a quelqu'un qui pense à vous, qui souhaite vous envoyer un message. Ça, c'est ce qui se dirige vers vous. Cette personne. Le valet de coupe souhaite contacter l'énergie du battleur. Qu'est-ce qu'il veut, ce valet de coupe? Vous avez aussi la reine de denier, ça c'est vous.
Vous avez l'énergie du battleur et de la reine de denier. Je vous ai dit que vous aviez un nouveau plan, une nouvelle alternative d'avancement, quelque chose de nouveau que vous avez envie de manifester dans votre vie et sur laquelle vous allez travailler. C'est une sorte d'opulence, de sécurité, de liberté matérielle, financière, pour être plus dégourdi, plus autonome, vous diversifier aussi peut-être dans votre vie économique. Je vois l'envie de se diversifier, l'envie d'avoir deux projets, l'envie de garder un métier pour sa sécurité financière, mais de lancer un autre projet en parallèle pour diversifier ses rentrées d'argent. Le 2 de denier, c'est ça aussi, c'est jongler entre deux situations. Une ancienne version de vous et une nouvelle version de vous. C'est pour ça que j'avais toujours deux versions, deux chemins, voilà. D'où l'énergie du battleur. L'énergie du battleur, il a la capacité de se transformer comme il souhaite. Il peut avoir tous les visages pour avoir ce qu'il veut. Beaucoup de détermination. C'est ça. C'est ça que vous allez enclencher. Cette reine de denier, qui est vous, fait face au 8 de bâton. En ce qui concerne, on va dire, son avancement, cette nouvelle initiative, cette activité commencée que vous allez lancer, avec grande hâte, avec beaucoup d'espoir, attendre vers le haut, attendre vers un but, un nouveau but, une nouvelle activité qui vous plaît, une initiative, une alternative, une activité géniale. Je vous ai dit, vous allez vers un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle alternative où vous avez déjà commencé à travailler dessus. Il y a quelque chose que vous êtes en train de faire. Un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau début. Mais on garde sa sécurité. Qu'est-ce qu'il veut, ce valet de coupe qui va vous envoyer un message? Qu'est-ce qui se passe? Ce valet de coupe qui veut vous envoyer un message. Cavalier de denier. C'est quelqu'un qui souhaite communiquer avec vous, venir à vous, discuter, avoir une conversation, aller au-delà du message. Hein. Parce que le cavalier de denier, il est serviable, il est responsable, il est honnête. Voilà, c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, ce valet de coupe qui a l'énergie du cavalier de denier aussi. Qu'est-ce qui se passe pour cette reine de denier qui va vers ce nouveau projet, qui souhaite se diversifier dans sa vie d'un point de vue financier? Le fou, nouveau départ avec la force, vous allez dominer. Votre nouveau départ, vous allez l'enclencher avec force, ferveur et férocité. Vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez concrétiser, manifester, matérialiser. Dans la matière, ce nouveau projet, cet avancement où vous allez véritablement tendre vers le haut, vers une nouvelle activité qui sera géniale. Le fou, il n'a peur de rien, il fonce. Et vous allez pouvoir manager ces deux activités, cette nouvelle version de vous-même, entre l'ancienne version, avec beaucoup de courage, de force, d'intelligence, une triomphe de la force brute, que vous allez arriver véritablement à contrôler vos propres actions, aller vers le travail, le dynamisme, votre force morale va se décupler, et personne, et rien ni personne ne pourra vous faire descendre de votre piédestal dans lequel vous allez vous mettre. Vous allez vous positionner comme une reine, comme la reine que vous êtes. C'est vous qui allez vous couronner de succès vous-même. Et je vous prédis l'échec de tout le mal que toutes les autres personnes vous ont souhaité, parce que vous allez réussir. Vous aurez le contrôle de vos propres actions. Ça, je vous l'ai dit avec l'énergie de l'aigle. Maîtrise absolue. Toute personne qui vous veut du mal, elle n'y arrivera pas. L'énergie qui va vous prendre, le courage, la force de travail, la force mentale et morale, la défense des justes causes aussi, peut-être que vous êtes avocat ou avocate, c'est défendre, être contre l'injustice. Il y a beaucoup des énergies de ce genre. J'adore, c'est magnifique. Ce nouveau départ est au top pour vous. C'est véritablement le détachement de toutes vos préoccupations.
d'avoir un esprit libre et léger et d'avancer. Qu'est-ce qui se passe avec ce cavalier de denier, ce valet de coupe qui veut absolument vous parler? Cavalier de coupe. Cavalier de coupe et le diable, qui est le cavalier de denier et le valet de coupe. On a quelqu'un qui est véritablement obsédé par vous. Il y a ce côté obsessionnel chez cette personne qui se dirige vers vous, qui souhaite vous parler, qui souhaite vous envoyer un message pour converser avec vous. On a un côté véritablement obsessionnel qui se dégage de cette personne. C'est très difficile de se retenir, c'est très difficile de ne pas être en contact avec vous. Il y a cette attraction sexuelle, ce côté charmant que vous dégagez, cet attrait, cette originalité. Cette personne vous trouve originale, unique. Vous dégagez un fort magnétisme. Il y a beaucoup de tentations que cette personne éprouve pour vous. Vous l'avez un peu galvanisé, vous l'avez en quelque sorte envoûté, ensorcelé. C'est quelqu'un qui pense que vous l'avez limite ensorcelé ou envoûté tellement qu'il pense à vous, tellement qu'il ou elle pense à vous, tellement que cette personne souhaite vous parler, souhaite se diriger vers vous, souhaite vous proposer, vous dire ce qu'elle ressent, être dans la vérité. Arrêter de se cacher, parce qu'on a quelqu'un qui est peut-être, voilà, qui a eu tendance à se cacher, à ne pas vous dire ce qui se passe, mais c'est quelqu'un qui est ton approche, c'est quelqu'un qui est ton progrès, qui progresse, et qui vous souhaite vous parler de ses intentions, de vous inviter, et c'est quelqu'un qui va venir vers vous, parce que vous êtes en train de le drainer énergétiquement, vous êtes en train de magnétiser cette personne qui va vous parler, qui va vous envoyer un message. Vous êtes en train de l'attirer, mais comme un aimant. Il vous voit comme un diable, comme une diablesse trop attirant ou attirante. C'est quelqu'un qui bave à l'idée de vous voir. C'est terrible. C'est terrible pour cette énergie. Et vous êtes là, vous occupez de votre avancement, en dominant la situation, en faisant vos choix, en vous transformant, parce que l'énergie du battleur, je vous ai dit, il peut se transformer comme il veut, en enclenchant votre nouveau départ. Et vous avez ce valet de coupe aux énergies du cavalier de coupe et du cavalier de denier qui est dans tous ses états. D'ailleurs, ça va pas, hein. C'est la folie chez cette personne. J'ai trop de cartes. L'as de bâton. Vous êtes déterminé à mettre en place des actions pour réussir et vous allez réussir. L'as de bâton pour la reine de Pentacle et la force. Non, mais vous avez des combinaisons de fou, quoi. Mieux que ça, il n'y a pas. Hein. Vous avez beaucoup d'énergie créatrice, créative. Il y a beaucoup d'inventions. Vous allez peut-être aussi créer une entreprise, le commencement d'une nouvelle entreprise, quelque chose de nouveau. Le début où vous êtes en train de travailler dessus, vous êtes en train d'améliorer votre projet, ce que vous avez inventé, votre création, votre lancement est en cours. On parle de départ aussi de toutes les activités dans votre vie avec beaucoup de détermination. Cela peut être aussi un héritage qui se dirige vers vous. Il est représenté par le bœuf qu'on a. Et c'est, dans l'Égypte antique, c'est une sorte d'héritage. Dans la mythologie égyptienne, le bœuf, quand un bœuf se dirige vers vous avec la force, ça veut dire que c'est de l'abondance, avec un héritage qui vous permettra d'être très épanoui, d'être très aisé, d'être riche. C'est une merveille ce tirage. Ou sinon, vous serez riche de par ce nouveau projet que vous êtes en train d'améliorer. Ce projet qui vous apportera beaucoup d'abondance, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie créatrice, beaucoup de stabilité, beaucoup de force, beaucoup d'autonomie et beaucoup d'avancement.
de façon individuelle, et plus vous travaillerez sur ce projet et plus vous serez puissante. Plus vous travaillerez sur ce projet et plus vous aurez de l'abondance qui se dirigera vers vous. Vous créerez votre propre abondance, ou sinon vous allez hériter aussi, ou ça peut être les deux. Vous allez hériter d'une somme et en même temps vous êtes en train de travailler sur un projet qui est en train de grandir, 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 échelonner. Vous êtes en train d'échelonner et vous êtes en train de travailler, 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 et ce projet sera de plus en plus grand, de plus en plus abondant, et vous serez de plus en plus forte, fort, abondant et diversifié dans votre secteur d'activité. C'est ce qui se dirige vers vous. Hein. C'est merveilleux, c'est une merveille. J'adore ce tirage. Aujourd'hui, je vous ai dit, je voulais ancrer le tirage sur des énergies d'avancement professionnel, spirituel, mais aussi sentimental. Donc, j'ai fait le tirage comme ça pour que ce soit concentré sur vous, sur votre avancement, sur votre développement global, dans sa globalité, et pas uniquement le sentimental. D'accord ? Alors, ce cavalier de coupe et ce cavalier de denier et ce cavalier de valet de coupe qui est aimanté par vous, qui est galvanisé, j'entends le mot galvanisé, il vous trouve charismatique, vous dégagez du charisme, vous l'avez envoûté, c'est quelqu'un, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dirige vers cette personne, le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui ne tient plus la cadence, hein, c'est quelqu'un qui n'arrive plus, si cette personne est en silence, elle ne va plus l'être pour longtemps, le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui... Ça ne peut pas rester comme ça. Cette personne ne peut pas rester dans son silence parce que c'est un silence morose. Voilà, il a des soucis. Donc, il veut garder désir et espoir dans le fait de vous reparler. Et puis, c'est quelqu'un qui a peur que s'il vous parle, vous ne lui parlez pas. Vous décidez de ne pas répondre. C'est ça le 7 d'épée. C'est le fait de vouloir communiquer et finalement que cette personne vienne vers vous, se ridiculise, communique et que vous lui dites non, je ne suis pas intéressée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la problématique de cette personne. C'est pour ça qu'elle est en ralenti. Mais elle ne va pas pouvoir tenir. Mais encore, qu'est-ce qui se passe pour ce cavalier de coupe qui a peur de parler et qui se dit que s'il vous parle, vous allez ne pas être réceptif ou réceptive à lui ou à elle? Qu'est-ce qui se passe? Le pendu. Ça, c'est vous, avec cette personne. Cette personne a peur de vous. C'est pour ça que j'ai la carte du pendu. Et là, regardez le pendu. C'est quelqu'un qui le prend et qui le pend. Et qui le... Regardez la lance de cette personne. C'est je vais te prendre et je vais te pendre. Cette personne est terrifiée par vous, je vous le dis. Elle est dans l'admiration, dans une admiration terrible, certes, mais c'est quelqu'un, vous le faites flipper ce personnage-là. Tellement qu'il vous admire, tellement qu'il vous respecte, tellement que vous avez mis en place des actions pour vous et que vous êtes quelqu'un de très haut, et que vous serez quelqu'un de très haut, que ce soit d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue financier, tout ce que vous voulez. Continuez à travailler comme vous êtes en train de le faire, à vous diversifier, à travailler sur le lancement de cette nouvelle boîte, à garder votre sécurité de votre ancien boulot, à avancer. Et cette personne, je vous jure, elle est dans tous ses états. Elle est entre pendu, 7 d'épée, le diable. Ça va pas pour cette personne qui est dans vos énergies. C'est quelqu'un qui veut communiquer, mais qui a peur que vous l'envoyiez balader, mais d'une violence extrême, avec beaucoup de froideur, parce que cette personne considère que vous avez l'art et la manière d'envoyer balader quand vous voulez, de reprendre quand vous voulez. Vous êtes d'une puissance extrême, vous êtes le battleur. Le battleur, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il n'est pas manipulable, au contraire, c'est lui qui manipule. Et c'est lui qui a le contrôle sur ses émotions et même sur les émotions des autres. Donc, je peux vous dire que votre puissance entre être la reine de denier, le battleur et le fou avec la force, votre puissance est inégalable aux yeux de cette personne. Il vous admire, c'est quelqu'un qui vous admire, qui vous trouve admirable, belle, beau, puissant, des énergies aussi puissantes que les vôtres. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu une chose pareille, parce que pour lui, vous êtes une chose. C'est incroyable, vous êtes une bête sauvage, indomptable, pas maîtrisable.
Vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Quand vous voulez vous imposer, vous vous imposez. Vous avez la force d'une lionne ou d'un lion. Quand vous voulez prendre votre nouveau départ, vous avez l'autonomie et l'indépendance du chat. Et quand vous voulez vous vous stabilisez parce que vous êtes la reine de denier. Et quand vous voulez changer de visage, vous êtes le battleur. Donc vous vous rendez compte à quel point vous avez plusieurs visages, à quel point vous pouvez manifester l'énergie du chat, l'énergie de l'aigle, l'énergie comment dirais-je, du dauphin. Vous avez l'énergie du lion, vous êtes un shapeshifter, vous avez la capacité de vous transformer, d'assumer, de contrôler. Et pour vous, c'est facile. Je ne sais pas qui vous êtes, mais j'ai quelqu'un qui est d'une puissance assez impressionnante. Et franchement, vous êtes un peu trop effrayante aux yeux de cette personne. Vous l'effrayez en quelque sorte parce qu'il vous admire tellement que je pense qu'il n'a jamais rencontré une personne de votre puissance et de votre calibre. C'est pour ça qu'il y a des problématiques et il y a des nœuds énergétiques. Vous êtes trop puissante pour cette personne. Beaucoup trop. Neuf d'épée. C'est quelqu'un qui est désespéré. Ça, c'est toujours la personne qui est dans vos énergies. C'est quelqu'un qui est désespéré, qui se sent en désarroi, qui est déçu, qui est contrarié, qui est désespéré, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se sent pendu, pendu à vous, pendu à vos pieds, pendu à votre amour, pendu à votre lien énergétique. C'est quelqu'un qui est pendu littéralement, pendu à vos pieds. Ce cavalier de coupe qui est pendu, il est pendu à l'énergie du fou et de la reine d'épée. La reine de denier, pardon. J'ai eu les cartes comme ça. La reine de denier, le fou, le cavalier de coupe qui est pendu. Pendu, peut rien faire. Rien. Vous avez quelqu'un qui est pendu à vos pieds, pendu à vos énergies et il va vous parler, il va vous envoyer un message parce que il est pendu à vos pieds et c'est comme ça et pas autrement et il ne pourra rien y faire. C'est ça le pire. Le pire, c'est qu'il ne pourra rien y faire et il aura beau se battre. Parce que pour l'instant, c'est comme si vous aviez affaire à quelqu'un qui voulait se donner un genre, se prouver le fait qu'il est puissant, etc. Alors que pas du tout. Vous le dépassez, vous êtes d'une puissance hors norme et c'est cette personne qui va revenir vers vous. Reprendre le contact parce que c'est quelqu'un qui est désespéré, parce que c'est quelqu'un qui pense à vous jour et nuit, parce que c'est quelqu'un que vous avez littéralement envoûté par votre intelligence, votre puissance, votre autonomie, votre façon d'être, comment vous gérez votre vie, votre personnalité dans sa globalité attire fortement cette personne, envoûte cette personne et c'est quelqu'un qui se dit je ne rencontrerai jamais une personne comme vous. Et vous devez vous reconnaître, vous avez l'énergie du chat, vous avez l'énergie du lion, vous avez l'énergie de l'aigle, vous avez les énergies du battleur. Le battleur, il est trop puissant. C'est difficile de canaliser l'énergie de la reine d'épée, de la reine de pentacle, pardon, avec le battleur. C'est pas possible. Vous avez l'autonomie et l'indépendance du chat, vous avez la force, le courage du lion, vous avez la prise de hauteur de l'aigle, vous adorez chanter, danser, donc vous êtes très très pétillante avec l'énergie du rossignol. Et en même temps, à votre contact, on guérit, parce que vous avez l'énergie du dauphin. Et vous avez un esprit et une intelligence, une clarté d'esprit, une perspicacité folle. Ça, c'est ce que pense de vous cette personne, non? Donc mes chers, votre puissance déterminera votre ascension. Continuez à travailler sur vous. J'espère que le tirage parlera à un maximum d'entre vous, n'est-ce pas? Et franchement, ce tirage était d'une puissance incroyable. J'espère que les prédictions sortiront pour tous mes abonnés. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous vous sentez comme ça énergétiquement et si vous vous dirigez vers ce taux vibratoire, n'est-ce pas? Et puis, si vous souhaitez une séance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Les séances privées, je les ai reprises, comme je le disais. Donc, je suis à votre disposition. Vous m'envoyez un mail et je vous explique comment ça se passe, les modalités, etc.
Et merci de soutenir cette chaîne, merci de me soutenir, que ce soit sur YouTube ou en tirage privé. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis de faire le nécessaire pour arriver à ce tirage, parce que c'est un tirage qui a été d'une puissance. Si vous reconnaissez à peine dans ce tirage et que vous vous dites oui, le tirage est pour moi à 50%, c'est qu'il faut travailler pour arriver à ce niveau. D'accord? Donc, il faut toujours travailler, avancer son esprit pour arriver à manifester ce que vous avez envie, ce dont vous avez toujours rêvé. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye bye.